Salut tout le monde, c'est Théo, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui, on va parler de Horns. Oui, encore un film de genre, parce que j'adore ce genre de film. Mais enfin bref, Horns, c'est un film que j'ai découvert très jeune, que, vous pouvez voir derrière moi, il y a une affiche, et cette affiche, elle date. Oui, elle date de plus de 10 ans, et elle n'a pas bougé d'un poil, vraiment, elle est encore intacte, et elle est neuve encore, et je suis trop content de la voir. C'est l'un de mes films préférés, Hans. Voilà, quand j'ai découvert le film, j'avais 11 ou 12 ans. Et pour le premier visionnage, j'ai tout de suite kiffé et je suis tombé amoureux de ce film. Et que je me suis refait le film juste après, c'était incroyable. Et que même, je voulais lire le livre du fils de Stephen King, Joe Hill. Mais malheureusement, je ne l'ai pas lu. Voilà. C'est dommage, mais peut-être qu'un jour je le lirai. Moi qui est pas très roman, ça va pas le faire. Vraiment. Et puis quand j'ai découvert Hans, j'ai compris à ce moment-là que j'aimais totalement le cinéma de Alexandre Aja. Parce que Alexandre Aja, c'est un réalisateur français et que, il a su montrer avec haute tension que c'était un réalisateur très prometteur. Et donc, il est parti aux États-Unis, puis il nous a offert Piranha 3D, Mirrors que j'avais totalement kiffé, mais que je n'ai plus aucun souvenir malheureusement, voilà. Mais enfin bref, et la colline à des yeux, voilà, c'est grâce à la colline à des yeux qui a su montrer dans le monde entier que c'était un putain de réalisateur. Voilà, et ensuite, il a été faire Piranha 3D, et Piranha 3D, waouh, mais quel film, quoi. Donc maintenant, tout le monde connaît Alexandre Aja avec Crawl et puis Oxygène qui est sorti en 2021 sur Netflix et que j'avais plutôt bien apprécié ce film. Mais le film qui m'a le plus marqué dans sa carrière, dans sa filmographie, c'est bien sûr Hans. Oui, c'est le DVD de Hans. À l'époque, je m'en foutais un peu des Blu-ray, donc j'ai pris le DVD et puis voilà, ça fait quoi? Ça fait plus de 10 ans que j'ai ce DVD et puis toujours bon état. Voilà. Je prends soin de mes affaires, et c'est ce qu'il faut faire, vraiment. Hans est un film de 2013 réalisé par Alexandre Aja, basé sur le roman éponyme de Joe Hill. Le film appartient au genre de thriller surnaturel et du drame fantastique. Il met en scène Daniel Radcliffe dans le rôle principal de Hick Parrish, un jeune homme accusé du meurtre brutal de sa petite amie. Un matin, il découvre qu'il pousse littéralement des cornes sur sa tête, et avec ce changement, il obtient le pouvoir de faire avouer leurs pires pensées aux gens et de les pousser à agir selon leurs désirs les plus sombres. L'intrigue se concentre sur les efforts d'Hick pour découvrir la vérité derrière le meurtre de sa petite amie en utilisant ses nouveaux pouvoirs inhabituels. Le film explore des thèmes tels que la culpabilité, la rédemption, l'amour et le côté obscur de la nature humaine. L'atmosphère du film est sombre et mystérieuse, créant une ambiance intrigante et captivante. Le mélange de fantastique, de thriller et de drame, ainsi que la performance de Daniel Radcliffe ont contribué à faire de Hans un film qui a attiré l'attention des fans de genre. Puis la romance dans le film Hans est un mélange complexe de beauté et de sombre, étant donné le ton fantastique et mystérieux du film. Alexandre Aja est considéré comme un réalisateur talentueux dans le genre de l'horreur et du thriller. Il est connu pour son style visuel distinctif et sa capacité à créer des scènes mémorables et tendues. Des films tels que Haute Tension, La colline à des yeux et Piranha 3D ont attiré l'attention pour leur traitement audacieux et souvent intense. Pour moi, Alexandre Aja est un grand réalisateur pour sa contribution au genre. Hans n'est certainement pas l'un des meilleurs films d'Alexandre Aja, parce que à côté, on a Haute Tension, La colline à des yeux, Piranha 3D, que des films qui ont été très bien accueillis à leur sortie en salle, mais pour moi, c'est Hans son meilleur film. Voilà. Ouais, je le dis très clairement, c'est son meilleur film, Hans. Parce que ce qu'il a fait avec Hans, c'est incroyable. Avoir eu l'idée d'adapter ce film au cinéma, il fallait avoir des couilles. Et puis, c'est très original, mais vraiment. Parce qu'on n'a jamais vu, un homme qui se réveille un matin et découvre qu'il y a des cornes qui le poussent sur sa tête, des cornes de diable, et puis qu'il y a des pouvoirs. C'est très original et j'adore ça. Puis en plus de ça, il y a une romance à côté. Et je kiffe. Je kiffe quand il y a de la romance. Hans est l'un des nombreux films dans lesquels Daniel Radcliffe
à jouer après avoir quitté le rôle emblématique de Harry Potter. Et il y a des gens qui trouvent que c'est pas son meilleur film, Hans. Oui, il a été incroyable dans la saga Harry Potter. Oui, je l'ai adoré dans Harry Potter, que j'ai grandi avec Harry Potter. Mais Hans, c'est son meilleur film pour moi. Et oui, à côté, il y a Swiss Army Man. Et oui, il y a aussi La Dame en Noir, que j'ai trouvé ça vraiment incroyable, La Dame en Noir. Voilà, quand je l'ai vu la première fois, j'ai flippé, mais vraiment. Mais son meilleur film restera à tout jamais pour moi, Hans. Parce que j'adore le genre. La musique de Hans a été composée par Robin Coudert, également connu sous le nom de Rob. La bande originale du film est souvent saluée pour sa contribution à l'atmosphère sombre et mystérieuse de l'histoire. Donc les compositions musicales de Rob Coudert accompagnent efficacement les moments intenses et dramatiques du film, renforçant ainsi l'émotion et l'ambiance générale. Hans est largement salué comme un excellent film de genre en raison de sa capacité à mélanger habilement différents éléments. Il combine le mystère, le drame, l'horreur et le surnaturel pour créer une expérience cinématographique immersive et captivante. Les performances convaincantes des acteurs, en particulier celle de Daniel Radcliffe, ainsi que la narration originale et inattendue, contribuent à maintenir l'intérêt du public tout au long du film. De plus, la façon dont le film explore la nature humaine, la culpabilité et les conséquences de nos actions ajoute une profondeur émotionnelle qui le distingue comme un très bon film de genre. Hans est souvent considéré comme captivant en raison de son mélange unique de mystère, de drame et d'éléments surnaturels. Le film explore la transformation du protagoniste qui développe des cornes et acquiert des pouvoirs mystérieux. Cette intrigue inhabituelle combine à des performances solides et une esthétique visuelle frappante, contribue à en faire un incontournable du genre fantastique. Hans restera à tout jamais un très grand film pour moi. Voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Suivez-moi sur mes réseaux sociaux, Instagram, Twitter, TikTok et Letterboxd. Voilà. Moi je vous dis à la prochaine, comportez-vous bien, et c'était Théo. Salut.